Aujourd'hui, une vidéo vraiment très courte. J'avais une deuxième voiture TEE-PBA à éclairer et aujourd'hui, je vous présente ce travail. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'éclairage de la voiture fourgon Jouef TEE-PBA, je mets le lien ici à droite. Allez voir cette vidéo puisque ici c'est la suite de cette première vidéo. Allez, go, on est parti. Au sommaire de cette vidéo, d'abord une petite modification que j'ai faite sur conseil de Patrick de la chaîne Le Petit Train du Berry concernant le schéma électronique dédicacé à l'éclairage de ma voiture fourgon. Ensuite, on verra quelques photos de l'installation. Et enfin, on terminera par une petite démonstration en faisant tourner mes deux voitures fourgon. Alors, vous vous rappelez du schéma électronique, déjà expliqué plusieurs fois. Eh bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux LED rouges qui servent au feu de fin de convoi. Je les ai mis en parallèle avec donc une seule résistance. Et donc, le schéma devient ceci. Ce qui permet en fait d'économiser une résistance et d'économiser un fil qui retourne vers mon petit circuit imprimé. Donc, il y a moins de choses à l'intérieur de la voiture fourgon. C'est toujours intéressant. Les photos de l'installation. Alors ici, on voit que j'ai directement, bien sûr, installé des lamelles au lieu de fils enroulés. Alors donc, c'est des lamelles vraiment dédicacées aux voitures, aux vieilles voitures Jouef. Et je n'ai rencontré aucun problème. J'ai trouvé ça même plutôt facile. Ici, c'est une photo donc de l'arrière du fourgon. On voit que j'ai déjà enlevé les petits catadiopes rouges afin d'insérer les LED. Une photo des deux LED qui sont posées. Alors, on voit que maintenant, les deux LED sont en parallèle. Et puis, je vais mettre la résistance un petit peu plus loin, ici, vers le haut. Il y a du papier collant, c'est du papier collant qui est juste temporaire, qui sert à maintenir les LED dans leur emplacement le temps que la colle sèche. Ici, on voit donc l'inauguration de ma bande de LED que j'ai acheté chez AliExpress et je mets, pour ceux intéressés, le lien ici en bas de la vidéo. Alors donc j'ai découpé dans cette bande 11 LED pour éclairer ma voiture fourgon. Alors le fait d'avoir déjà fait une fois le travail permet d'être plus méthodique et peut-être aussi plus propre. On voit ici l'installation des lampes, donc aussi bien les LED pour les feux arrière et puis la bande de LED qui va éclairer la voiture fourgon. Une photo que je ne vous avais pas montrée la première fois et que vous m'avez demandé, c'est le montage du pont de diode qui permet de redresser la tension. Alors vous voyez que le pont est soudé côté des lamelles du circuit imprimé et il faut bien sûr faire une rayure verticalement en dessous du pont redresseur pour empêcher le contact des broches de gauche avec les broches de droite. Ici, une photo où j'ai terminé le montage. Alors vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre. J'ai collé en fait les deux résistances
sur le plafond du couvercle. Et puis une photo en fait de mes deux fourgons. Alors, je m'y attendais, mais oui, il y a une différence d'éclairage. Donc ici à gauche, mon deuxième fourgon. Et ici à droite, le premier fourgon que j'ai monté l'éclairage. Alors, le fait qu'il y ait une différence me permet de constater que je préfère de loin ma bande de LED que j'ai achetée donc chez AliExpress, puisque la lumière est vraiment, je dirais, bien blanche, bien années 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les premiers néons sont sortis, on installait ça partout, de la lumière vraiment bien blanche, bien crasse, aussi bien dans les réfectoires d'école que dans les cuisines. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de ça. C'était très moderne, tout le monde en voulait. Et en fait, la lumière était vraiment horrible. Et donc, j'adore cet effet sur ma deuxième voiture fourgon. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de réouvrir la première voiture et de changer la bande de LED pour ne mettre que des LED avec une lumière comme ça, très blanche. Donc voici la réouverture de mes deux voitures fourgons. Alors à gauche, la deuxième voiture fourgon que j'ai faite. Et ici, la première voiture fourgon où je vais remplacer la bande ici de 4 LED par ma bande de 11 LED qui vient de chez AliExpress. Alors ce que vous pouvez voir en fait, c'est que ici mon premier montage est beaucoup moins propre que mon deuxième. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, j'ai une résistance en moins ici et j'ai un fil en moins. Et en plus de ça, j'ai utilisé des fils beaucoup plus souples. Et donc voilà, ça donne un résultat beaucoup plus propre déjà que mon premier montage. Alors ici une photo où j'ai placé ma nouvelle bande de LED dans ma première voiture fourgon. Là, je suis en train de tester pour voir si tout fonctionne bien avant de remettre définitivement les couvercles. Une photo de mes deux voitures fourgons vues de l'arrière. Alors, cette photo m'a permis de constater que dans ma deuxième voiture fourgon, il n'y avait pas d'isolant. Donc, on voit l'intérieur de la voiture. Donc, il faudra peut-être que je mette un petit papier noir pour empêcher qu'on voit les fils. Sinon, je vous l'ai déjà dit, les LED, elles sont vraiment bien rouges. Ici, ça ne se voit pas sur la photo. Alors, la photo, voilà, de la fin des travaux avec les deux voitures fourgons, éclairées de la même manière. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et enfin, on en arrive à la petite démonstration de fin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques images de mes deux voitures fourgons en train de rouler, en train d'être testées. L'effet est vraiment super. Je vous remercie beaucoup d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train. Et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. Salut, au revoir, ciao!